tout à l'heure, avec Raphaël de Castagnac, nous parlions de l'homme augmenté, et l'une des premières augmentations figurines qu'envisagent les hommes en général, elle est assez curieuse. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça se verrait, pas en public en tout cas. Alors voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de sexe, de littérature et peut-être un peu de cul, mais c'est pas forcément la même chose. De tous les genres populaires, il n'y a peut-être que le western qui se soit montré plus prude que la SF, disait Kingsley Amis. Seules les couvertures des pulps paraissent de jeunes filles déshabillées, enlevées par de monstrueuses créatures, couvertes d'écailles, mais guère plus vêtues que leur proie. Et à l'intérieur des textes, les rideaux sont tirés sur la scène de sexe qui aura encore moins lieu que la guerre de Troie. Et de toute façon, au vu de la morphologie des créatures, on se demande plutôt s'ils vont les manger que de les faire passer à la casserole. Il faut des romanciers comme Joseph Farmer pour commencer à dénouer l'aiguillette de la SF. Dans son roman « Les amants étrangers », Farmer décrit un homme, Hal Yarrow, qui quitte la Terre et une femme nommée Marie, n'est-ce pas, je ne vous fais pas de dessin. Bon, on ne loupe pas la référence biblique, s'il vous plaît. Pour une extraterrestre, une Lalita, Lilith, autre référence biblique, qui lui fera connaître l'amour, la liberté et la détresse de l'amour perdu. Et donc l'exilé du jardin d'Éden redonne donc à cet homme, Adam, ce nouvel Adam, l'empire de ses sens. À la suite viennent deux illustres invités de ce festival, Norman Skinner, Robert Silverberg. Dans les monades urbaines, par exemple, il ne viendra à l'idée de personne de refuser un rapport sexuel à quiconque. Et puis Varley, qui non seulement rétablit le sexe en tant que réalisation affective, mais également s'aventure vers les rivages sulfureux, à l'époque, des sexualités, on va dire, alternatives. Alors, dont les héros de Varley sont joyeusement bisexuels, pansexuels, trisexuels, autosexuels. Ils se feraient des commodes empires, si c'est tout possible. C'est possible. C'est aussi le cas dans le monde comme mythe de Robert Heinlein. Bien que les personnages d'Heinlein se limitent plus souvent à se menacer quotidiennement de fessées récréatives qu'à nous montrer ce qu'ils pourraient faire d'autres. Plus tard en France, des écrivains comme Francis Berthelot, dans La Lune Noire d'Orient, nous apprendra que en fait l'homosexualité c'est ce qui sauvera l'univers. Voilà. Et dans La Bohème et l'Ivraie, Heyerdahl fera jouer à ces trois personnages tout un jeu fantasmatique qui les poussera, je cite, de mémoire, à s'abreuver au même clitoris. C'est une image redoutable. Cela étant, hors ces auteurs, le plus souvent, le sexe en SF, on en parle souvent, on en dit certes, c'est ce que je viens de longuement faire, mais si on le montre, c'est avec des pincettes. Et l'accusation implicite pour l'auteur d'avoir donné dans la démagogie, pour parler poliment, s'il met une scène de sexe dans son livre, est toujours en suspens. Donc, pour nous parler de tout ça, pardon, je m'en dis un bout de mon laïus, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je sors de l'homme augmenté, et là, du coup, vous avez la femme diminuée devant vous. Alors, pourtant, le sexe, l'amour, c'est politique. Les 2 années du mariage pour tous nous l'ont assez démontré, si on n'avait pas cru nos 68 ans de parents, voire grands-parents. Or, si la SF s'occupe massivement de science, elle s'occupe aussi, je pense, de politique. Et pour entamer le débat avec nous, le Festival des Utopiales a décidé de donner la parole à Chikaoué, Catherine Dufour, Charlotte Bousquet, et non, il y en a un que j'ai en moins, et Raphaël Granier de Castagnac. Et donc, je propose à chacun d'entre vous de nous dire pourquoi vous êtes là pour nous parler de sexe. En fait, présentez-vous s'il vous plaît. Et donc ça sera Catherine, apparemment, qui commence. On va faire en ligne. Déjà, je vous félicite tous d'avoir préféré cette table ronde sur le sexe à la finale de rugby. Je pense que c'est important de... Oui, là, non, c'est un indicateur, à mon avis, un signe de bonne santé.
Alors moi, donc Catherine Dufour, j'ai commencé à publier il y a 15 ans avec une trilogie en 4 volumes de fantasy humoristique qui s'appelle Quand les dieux vivaient, où là il y avait effectivement l'effet que de vie sexuelle assez surdimensionnelle, enfin comme c'est la fantasy, on va passer dessus. Après j'ai fait des livres de science-fiction comme Le goût d'immortalité, Outrage et rébellion, où il n'y a que du sexe. Et quand c'est pas du sexe, c'est de la drogue, c'est des bandes de jeunes. Qui s'adonne à tous les plaisirs de la chair en attendant la fin. Et actuellement, je suis plus sur des livres de littérature dite blanche, comme L'Histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, où là, il y a aussi énormément de sexe. Mais c'est beaucoup plus politique, et comme c'est toujours pas de la SF, je vais passer dessus et passer la parole à Raphaël Granet-Cassignac. Merci Catherine. Alors moi je suis Raphaël Granet-Cassignac, je suis physicien, alors ça n'a pas grand chose à voir avec le débat, pour une fois. Alors en général, aux utopiales, j'arrive. Je dirige une collection d'ouvrages augmentés qui s'appelle Ouroboros. Le dernier a été fait avec Charlotte, entre autres. Et j'ai publié 2 romans, Eternity Incorporated, dans lequel il y a beaucoup de sexe et beaucoup de drogue, comme toi Catherine, et Fucking Eternity, dans lequel il n'y a pas du tout de sexe, un petit peu de drogue quand même. Et pour répondre à ta question, pourquoi je suis à cette table ronde, comme je suis aussi modérateur de table ronde utopiale, j'ai accès à la liste des tables rondes avant tout le monde. Et donc, quand j'ai vu la liste, j'ai dit celle-là, je vais y aller. Alors, moi, on m'a dit celle-là, tu vas t'en occuper. Il va y avoir un message. En fait, j'ai dit je vais y aller et je veux que Jeanne soit. Je suis autrice, j'écris une trentaine de romans pour adultes, pour les ados, et j'imagine que si je suis là, c'est pour ma trilogie de fantasy, où il y a énormément de sexe, absolument rien de scientifique, mais il y a beaucoup de sexe, de mort et de politique. Je pense que ça doit être une bonne raison d'être à la table. Bonjour，我是季大伟，我是从台湾来的。台湾呢，大家不晓得大家知不知道，今天就是台湾举行同志大游行的日子。那台湾举行的同志大游行是亚洲规模最大的。Bonjour, je suis Gita Wei. En fait, je suis Suzuka, je suis l'interprète de Gita Wei. Et je viens de Taïwan et je ne sais pas si vous connaissez ou pas, à Taïwan, ce jour-ci, on a organisé des milliers, des dizaines de milliers de Taïwanais se mobilisent en faveur de la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe. Et c'est une manifestation de plus grande en Asie en fait. 我很庆幸来这边。那我现在我除了写小说之外，我现在在台北的大学教台湾文学，尤其是台湾文学中的同性恋。因为台湾很特别的地方是，台湾的同性恋文学几乎没有中断过，几乎有超过60年的历史。过去60年以来，台湾一直有同性恋议题的作品出现。那我自己的小说《魔 Membrane》其实呢也是充满同性恋情欲的故事。En fait, moi, je suis aussi un professeur à l'université Zhengzhi à Taipei, Taïwan. J'enseigne la littérature taïwanaise et surtout sur la question, j'interroge sur la question concernant la littérature LGBT à Taïwan. Et en fait, à Taïwan, la littérature LGBT existe depuis 60 ans et en fait, ça dure longtemps et voilà, c'est tout. C'est à peu près assez synthétique, mais c'est ce qui exprime. Est-ce que la science-fiction est une façon de faire passer le message LGBT à Taïwan? 科幻小说呢，主要是在台湾社会常常是被当作一种正式的 satire，所以说它可以用来
表达很多种议题。那当然还有环境保护，那还有可能电商。那除此之外，同性恋当然也是。À Taïwan, le roman science-fiction est plutôt une plateforme pour discuter certains sujets politiques, parce que c'est un peu délicat d'évoquer le sujet politique en vie réelle, en réalité. C'est pour ça qu'on exprime ou apporte certains sujets politiques à travers le roman science-fiction, mais c'est aussi un moyen qu'on peut exprimer ou apporter les autres sujets comme le mouvement LGBT et aussi sur le sujet écologique.